Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous de l'information. À Conakry, un atelier d'élaboration du plan stratégique quinquennal a réuni les membres de l'association des femmes leaders de Kissidougou. Cette rencontre a permis de partager les expériences et de définir un plan d'action pour améliorer le fonctionnement de l'association. Pascaline Yomalo. Durant 2 jours, l'association des femmes leaders de Kissidougou, AFLEC, à travers ses assises, est parvenue à élaborer son plan stratégique quinquennal, un document qui va servir de feuille de route pour cette association à pouvoir exécuter ses activités pour les prochaines années. L'objectif de cet atelier, c'est de faire une ébauche sur notre vision, notre mission et les axes stratégiques. Cette formation est destinée aux femmes. Parce que nous voulons aujourd'hui une autonomisation économique des femmes de Kissidougou. Au cours de ces échanges, plusieurs aspects ont été abordés, des facettes qui prennent en compte surtout la formation des membres et la mise en place des activités génératrices de revenus. Nous avons campé le décor avec 3 thématiques, le leadership, les techniques de levée de fonds et puis le développement personnel. Nous avons fait passer en revue toutes les étapes théoriques de la planification. Nous allons mettre l'expérience acquise ici et à la connaissance de nos sœurs qui sont à Kissidougou pour que nous évoluions dans la même vision, que nous ayons les idées communes pour pouvoir booster l'association devant. À l'issue de cette rencontre de Lambani, ces participantes sortent outillées ainsi qu'elles auront pour mission d'œuvrer à l'émancipation des femmes de Kissidougou. L'ambassade d'Espagne en Guinée a célébré sa fête nationale à Conakry. Cette journée marque la découverte du continent américain par Christophe Colomb. C'était le 12 octobre 1492, à l'issue d'une mission soutenue par la famille royale espagnole, l'occasion pour l'Espagne de renforcer ses liens d'amitié et de coopération avec la Guinée. Mikini Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo, reportage. Le 12 octobre 1492, après une longue traversée financée par les rois catholiques d'Espagne, le Génois Christophe Colomb débarque à Ganahani, actuelle île de San Salvador aux Bahamas. Ce jour est considéré comme celui de la découverte de l'Amérique. Il marque le début de l'exploration, de la découverte et de la domination de ces terres. Après 533 ans, l'institution diplomatique de ce pays de l'Union européenne offre une réception dans la capitale guinéenne. Les axes de coopération bilatérale entre Madrid et Conakry sont rappelés. Nous comptons sur vous, sœurs guinéennes, frères guinéens, pour construire ensemble un monde sûr dans le respect du droit international et du droit international humanitaire. 2025 est une année pour la Guinée qui peut également compter sur l'Espagne pour accompagner son processus de transition politique et son développement économique. Par rapport à ce processus, nous saluons la réalisation du référendum du 21 septembre qui constitue un jalon important et attendu de la transition politique vers un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. En ce qui concerne le développement économique de la Guinée, il y a aussi le ministre compétent, nous avons démontré au cours de l'année dernière la volonté de l'Espagne de l'accompagner dans le cadre du programme Simandou 2040. Au cours de cette cérémonie, le patron de la diplomatie guinéenne traduit la vision du chef de l'exécutif guinéen. Monsieur l'ambassadeur, le chef de l'État, aujourd'hui, en me laissant venir ici, m'a dit de porter un message particulier de soutien et de coopération à l'endroit de votre pays et à l'endroit de votre souverain. C'est pourquoi je voudrais vous demander de porter ce message et de dire que la Guinée est prête à tourner la page et aller sur une nouvelle page, une page de coopération, de démocratie, d'unité et de paix. Comme nous l'avons toujours dit, la Guinée n'est pas neutre. La Guinée tend la main à la communauté internationale. La Guinée n'est pas enfermée sur elle-même. C'est pourquoi elle souhaite que le monde vive en paix. C'est lors de la célébration des 400 ans de la découverte de l'Amérique en 1892
que le 12 octobre devient par décret royal le jour de fête nationale en Espagne. À Yimbaya, la jeunesse s'engage résolument sur la voie de la paix et de la cohésion sociale. Pour ces jeunes, la lecture du Saint-Coran demeure un pilier essentiel pour préserver l'unité et la stabilité du pays. Une conviction qu'ils traduisent à travers des séances de prière et de sensibilisation communautaire. Mohamed Kamara. Les jeunes de Yimbaya, à travers cette lecture du Saint-Coran, prônent la paix et la cohésion sociale entre les Guinéens. Le mouvement Jeunes et Action du quartier Yimbaya estime que seule la paix peut garantir le développement harmonieux et équilibré d'une nation. Ce mouvement, on est derrière le général Mamadi Doumbouya avec notre chère maman. C'est le pourquoi nous avons organisé la lecture du Saint-Coran. Le seul message que je vais lancer à l'endroit de la jeunesse, c'est un message de la paix, de la cohésion sociale. On interpelle toute la jeunesse de Yimbaya de rejoindre le groupe. Parce que c'est un groupe qui n'est pas là uniquement pour les jeunes qui sont les fondateurs de la jeunesse action. Mais les jeunes de Yimbaya sont tous interpellés et appelés à rejoindre le groupe pour que nous évoluions ensemble. Plusieurs tonnes de bonne volonté adhèrent à l'initiative de ces jeunes dynamiques du quartier Yimbaya. Leur ambition est de voir les autorités du pays prospérer dans l'élan du changement espéré par les Guinéens de tous bords. On est là aujourd'hui pour la cohésion sociale, pour la lecture du Saint-Coran, pour le chef d'État, pour la Guinée, pour les fils de la Guinée, pour les femmes de la Guinée, pour les enfants. Parce qu'actuellement, là où on est, ce qu'on a vu dans la transition là, on n'avait pas vu ça encore. Donc ce qu'on a vu là, on va le supporter à 100%. Les autorités locales et religieuses de Yimbaya saluent l'initiative d'accompagner la vision des autorités au plus haut sommet, surtout à travers la lecture du Saint-Coran en faveur de la paix à Yimbaya et dans tout le pays. Et pour finir, les festivités du 67e anniversaire de l'indépendance se poursuivent à Kaloum, au quartier Koronti. L'artiste slameur André Flamy a animé un concert gratuit pour raconter à travers l'islam l'histoire de la souveraineté guinéenne. Une remise de kits scolaires aux enfants, surtout aux jeunes filles, a également marqué l'événement. Abakar Djabi. Pour revivre le passé glorieux de la République de Guinée, l'initiative Indépendance Tarouroui est mise sur pied. Cette œuvre de l'artiste slameur André Flamy est conçue pour célébrer les pionniers de l'indépendance guinéenne acquise en 1958. Le bal de ce concert gratuit est lancé au quartier Koronti. Au mois d'octobre, c'est le mois de l'indépendance. On a voulu fêter autrement la fête parce que la fête, c'est un moment solennel. On l'a appelé Indépendance Tarouroui parce que chaque événement a une histoire. L'histoire de l'indépendance, c'est les deux cœurs, c'est Sékou Touré, c'est les femmes, c'est les artistes. Donc il fallait qu'on le fasse. Mais après tout, ce qui est important, aujourd'hui, avec le général Doumbouya, on tend vers une émergence. Mais il faut travailler parce que sans travail, il n'y a pas de développement. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'an 67 de l'indépendance est bien perçu par le public de la commune de Kaloum. L'initiateur se produit sur scène, racontant l'histoire de l'indépendance à travers le slam. Sachant qu'on est dans le mois d'octobre, tout le mois c'est le mois d'indépendance pour nous. Donc c'est vraiment une joie de l'avoir fêté le 2 et de le fêter aujourd'hui encore. Donc vraiment je remercie André. La part positive va toujours aux devanciers et ceux qui se sont battus pour l'indépendance du pays. Avoir 67 ans de vie, 67 ans d'indépendance, nous devons être conscients maintenant de ce que nous devons faire pour le pays. On n'est pas là maintenant pour se donner les coups de pied. Non, ça c'est un temps révolu. On veut aller en avance pour développer, n'est-ce pas, le pays de bon sens. À l'issue de ce moment festif, un accent particulier est aussi mis sur la promotion de l'éducation des tout-petits.
Des kits scolaires sont offerts à ces élèves venus de plusieurs quartiers de la capitale. Un accompagnement humanitaire pour appuyer la politique nationale axée sur la scolarisation effective des enfants, notamment des jeunes filles. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de votre fidélité et de votre attention. Rappelons que la Guinée, notre paradis, demeure une terre de richesse et d'innovation, pleine de promesses et d'opportunités. Je vous retrouve à 20h30 pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité.